It's everywhere I look. Alors, on va dire dans le cadre de mes activités professionnelles et aussi dans mes hobbies, j'aime suivre les progressions technologiques et on va dire que le sujet FinTech, je le trouve important. Alors déjà parce qu'il influence la vie de tout le monde, pas seulement des financiers ou des banquiers. Tout le monde utilise de l'argent plusieurs fois par jour, je dirais même que tout le monde utilise de l'argent digital régulièrement. Et on va dire que ce phénomène de société va toucher la Suisse, qui est une des places financières importantes à l'échelle mondiale. Et il est vrai qu'en tant que co-organisateur d'une conférence sur les FinTech qui a eu lieu à Genève fin 2016, eh bien, allez, je prouve une fois encore un intérêt marqué pour les technologies et pour les moyens innovants de payer. Alors, il y a beaucoup de choses, moi, qui m'ont plu, donc je vais essayer de faire une petite sélection pour ne pas vous ennuyer. Je reste sur la présentation de George Coukis, Temenos, un fondateur de Temenos qui, je trouve, a réussi à faire un lien entre qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qui s'est passé, parce que l'innovation, ça n'existe pas depuis il y a 2 ans, ça n'existe pas depuis que les FinTech sont arrivés, et ce qui pourra se passer en termes d'influence sociétale. Il n'a pas eu peur de parler de perte de job. Il a aussi mentionné le fait qu'il y avait beaucoup d'opportunités en termes de nouveaux jobs, dont ceux dont on ne connaît même pas la nature. Donc ça, c'était une présentation qui m'a bien plu. Il y a celle de Christina Rison qui m'a également beaucoup plu. C'est vrai que j'aime bien cette approche humaine. Alors, beaucoup de gens citent le mot humain dans leur présentation et elle, en fait, elle est restée centrée dessus. Et finalement, j'ai eu le sentiment que la technologie accompagne l'humain pour de vrai. Voilà, donc elle a très bien retranscrit ce point-là. Et puis si je peux me permettre également de mentionner le Pitch Contest qui avait des startups vraiment d'une très grande qualité. Donc je félicite évidemment BioWatch, mais je félicite tous les participants et notamment les finalistes. Je dois vous dire que moi, dans mon trio gagnant, j'en aurais presque fait gagner un autre pour vous dire. Donc c'était très serré et bravo à BioWatch qui a une belle perspective devant elle. La vision de Jim Garrison, alors déjà parce qu'elle n'était pas prévue, alors je vous dis les imprévus quand on est animateur, alors c'est quelque chose qu'on connaît, mais à la fin de la journée on se dit qu'est-ce que c'est encore? Et en fait Jim Garrison a une vision avec Ubiquity, ce lien entre EdTech et FinTech que je trouve simplement sensationnel. Imaginez aller à l'école pour penser au projet que vous pourriez faire dans le cadre de l'école et qui vous serait en plus financé. Alors là, c'est un tel changement de paradigme que j'ai l'impression que je ne l'ai pas bien résumé. Donc allez googler Ubiquity et puis vous serez vraisemblablement inspiré par cette très belle démarche américaine. Alors je suis de nature à avoir le moins d'attentes possible, mais c'est vrai que en termes de surprise, j'ai été très agréablement surpris. Je reste sur un terme qui a été mentionné par Kim-André Potvin lors de cette journée et qui est Phygital. Et je suis très surpris de m'apercevoir que dans le domaine de la FinTech, c'est un des rares domaines, on va dire, très innovants, très nouveaux, où on parle paradoxalement peu d'Internet des objets. Et je suis convaincu, persuadé que tout cet immobilier, même s'il est au cœur d'une ville comme Genève et Zurich, qui coûte une blinde pour pouvoir s'offrir de beaux bureaux marbrés, que ces succursales, elles ont un bel avenir devant elles si elles intègrent l'Internet des objets et une diversification d'activités. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse parler d'Internet des objets, même dans le cadre des FinTech, du coup de remettre en avant peut-être un peu plus le retail banking au lieu du wealth management ou des autres branches de la FinTech et de la finance en général. Donc voilà, je reste peut-être sur ces 2 idées-là. Alors, je vais répondre en 2 temps et j'aime bien être optimiste, mais je vais faire une petite exception et commencer sur une note pessimiste. Je pense que dans l'état actuel des choses, les conséquences positives ou négatives seront à peu près nulles. Pourquoi? Parce que ce qui manque, c'est l'union sacrée. Il manque l'union sacrée entre les efforts et les équipes politiques, les équipes et efforts académiques, le business et le régulateur. Il manque également, dans ce cadre-là plus spécifique de la régulation, un lien encore plus direct, encore plus fort entre Genève, qui est une grande place internationale et qui doit défendre ses intérêts pour ses propres intérêts à elle, mais pour l'intérêt de la Suisse en général.
Voilà. Et sans cette union sacrée, j'ai oublié les médias. Voilà. Car il est vrai que ce modèle-là, il m'est venu de la place zurichoise, qui, elle, a encore quelques défauts à gommer, mais qui a construit cette unité et qui lui permet maintenant d'avancer avec des initiatives, soit au niveau national, soit carrément à l'international, et cette caisse de résonance qui ne fait qu'accélérer les choses. Voilà, donc un petit message peut-être à toutes ces forces qui sont peut-être pas encore assez rassemblées. Finalement, l'exemple lausannois, peut-être une forme d'inspiration également pour Genève, ville et canton. Unissons nos forces afin d'avancer encore plus vite et d'aller encore plus loin. Alors moi, je résumerai mes activités professionnelles par du conseil en développement d'affaires. Donc on va dire qu'il y a l'argent qui reste important. La notion de fintech, elle a son importance à travers le paiement mobile. Voilà, donc il est vrai que il y a beaucoup de phygital dans le monde du retail. Les moyens de paiement innovants, on connaît Twint en Suisse, mais il y a Apple Pay qui arrive toujours plus vite, même si il est relativement discret en Suisse, compte tenu justement d'une union sacrée qui a opéré entre les différentes banques de Suisse. Je dirais que c'est cette partie-là de la fintech qui, moi, me touche d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'il y a des considérations que je discute avec certains de mes clients qui concernent le mobile payment, qui concernent des activités de cross-promotion qui pourraient avoir lieu à travers son téléphone mobile et à travers des applications innovantes. Je l'ai cité 3 fois, donc je ne vais pas le répéter, qui existent en Suisse, mais également en Europe. Je vais peut-être citer cet exemple que j'adore avec le compte nickel. Donc le compte nickel qui est une initiative en France, qui malheureusement n'arrivera pas tout de suite en Suisse, mais qui permet à n'importe qui en moins de 5 minutes de contracter un compte, pas bancaire, mais qui permet avec l'IBAN qui est remis dans un kiosque, dans un tabaquier en fait, de pouvoir repartir 10 minutes plus tard avec une carte qui permet de faire des paiements digitalisés. Voilà, donc ça c'est tout un bout du business qui reste à explorer en fait. Bâtissons l'union sacrée à Genève, et quand ce sera fait à Genève, nous la bâtirons à l'échelle de la Suisse, en incluant Zurich également, et tous ceux que je n'ai pas mentionnés. It's everywhere I look, from Las Vegas to